Salut mes amis, on est dans le Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, Pérec 23. Pérec va parler essentiellement de Shochad, on va traduire une seule fois, parce qu'on dira Shochad pendant tout le reste. Shochad, c'est un pot de vin, un bakshish, comprenez ça comme vous voulez, enfin en tout cas quelque chose qu'on reçoit, que ce soit de l'argent ou pas, d'ailleurs on le verra, et qui a une influence sur nous. Bonne ou mauvaise, on le verra aussi. La Torah dit Lotikar Shochad, Rambam posé comme ça. Lotikar shochaden tzarich lomar la'avet et adin. Évidemment que pour transformer le din qui est en défaveur de quelqu'un, c'est sûr que c'est assourd de prendre un shochad. Là, filou les akot tazakai, ou le chayav et chayav. Mais même si c'est pour innocenter l'innocent ou accuser celui qui est coupable, assourd, c'est interdit. Mastomet, qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Il veut dire que même si c'est évident qu'elle piadine, c'est comme ça. Mais que d'une manière ou d'une autre, ça a influencé qu'on a fait et qu'un shochad a été pris, le din n'est pas soul. Même si, de toute évidence, ça devait se passer comme ça. Même si c'est l'intention, même si tout le monde est d'accord. Il ne peut pas y avoir d'autres intervenants que la vérité dans un din. Donc le shochad, forcément, on le din pas soul. Bon, verbe l'ota, c'est évidemment celui qui prend un shochad, il transgresse un issur. Verbe bichlal, arur lokar, shochad en plus dans les parachats de klalot. Il y a aussi une malédiction sur le shochad particulier. Arur lokar shochad. Sachant que le din et le mishpat, comme on va le voir, ça a une importance fondamentale dans le monde, quand c'est marqué Tzion bimishpat tipadeh veshaveh aptistaka. Le Rambam continue, dit Vechayav le'achzir, évidemment, on doit rendre le shochad à shochad chez Tvainu Anoten lorsqu'il sera demandé. Donc le shochad, il n'est jamais dû. Il faudra toujours le rendre. Il n'y a pas de kinyan sur le shochad. Alachabet, ou kshem shalokach ouvert belotase, kachanoten, de la même manière que c'est interdit de le donner, de recevoir, pardon, kachanoten, celui qui donne aussi, c'est interdit. Sheneemar, quel interdit? Velifne aiver lotiten mirchol. Tu mets devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Le pasuk entier dit Velifne aiver lotiten mirchol ve'yaret amel ve'cha ani Adonai. Le Rambam explique deux choses là-dessus. La première chose, c'est qu'à chaque fois que la chose est soumise aux lois au cœur, finalement, à un jugement du cœur, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de critère objectif de juger la chose. À chaque fois dans le psukim, vous verrez qu'il y a marqué Ve'yaret amel ve'cha. Tu craindras Hachem. Quand on va marquer tu craindras Hachem, ça veut dire, on sait très bien qu'extérieurement, tu peux tout expliquer. Intérieurement, tu dois avoir la crainte d'Hachem parce qu'on ne pourra pas deviner à ta place quelle a été ton intention. Seule la crainte d'Hachem pourra t'empêcher de faire ce issou ou pas. Ani Hachem, et à la fin, il marque Ani Hachem. Deuxième chose que marque le Rambam, il explique dans le Chot Tshuva qu'il y a certaines avérotes sur lesquelles c'est quasiment impossible, ou c'est impossible de faire Tshuva. Pas parce que Hachem ne reçoit pas la Tshuva, c'est parce que techniquement c'est impossible. Comme par exemple le Shochad, pour deux raisons. La première, c'est que quand on a influencé le din, c'est impossible de connaître tous les tenants et aboutissants d'un jugement qui aurait été faussé. On ne sait pas ce que ça va donner sur plusieurs générations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas non plus l'estimer, le shochad, à partir du moment où il a été donné. On ne peut pas savoir de quelle manière ça a été reçu chez la personne qui prend le shochad. On ne peut pas savoir quel a été l'impact exact. Donc, il n'y a pas de choix possible dessus. Alors, chaque juge qui ferait grandir son propre kavod ou sa position sociale, on va dire économique, les chazanav, pour ses chazanav et sofrav, c'est ses secrétaires, techniquement. Et là, le Rambam parle de quelqu'un qui essaie de s'établir. Un grand bureau, des personnes qui travaillent pour lui. Areo bichlal anotim achere abet, ça fait partie des personnes qui sont cupides. Vechen asubne Shmuel, c'est ce que les enfants de Shmuel ont fait dans Sefer Shmuel. Il y a marqué Ulkach Nemar lahem vayitu achere abet abatza, vayikru shochad. Ils se sont penchés après l'argent, ils ont pris des shochadim. Car c'est pas qu'ils ont pris vraiment des shochad là-bas. C'est pas qu'ils ont pris des shochad, c'est qu'ils ont essayé de s'établir et de faire grandir leur nom. Ben, maître qui faisait le din comme il faut. Mais ça doit être totalement dénué de toute autre intention que faire la justice quand on est dayan. Donc, c'est pas possible de grandir, d'avoir un bureau bien établi, etc., etc. Ce que dit le Rambam ici. Mais le shochad mamon bilvad, c'est pas seulement l'argent qui est interdit. Et la filou shochad varim, même des biens ou des tovot
qui aurait été donné d'une manière ou d'une autre. Il va apporter plusieurs exemples. Une fois, un juge sortait d'un petit bateau comme ça. Pour traverser le fleuve, ou Pachat Echad Yado, et une personne dehors lui a tendu la main pour sortir du bateau. Et il l'a aidé à monter ou à descendre. Il s'est rendu compte qu'ils avaient un jugement ensemble. Le juge lui a dit Areni Pasoul Lecha Ledin. Je ne peux pas te juger, je ne suis pas soul, parce que tu m'as rendu un service. Et maintenant, inévitablement, je te vois d'un bon œil. Je te suis même reconnaissant. Donc, c'est une sorte de shochad. Je ne peux plus te juger. Une fois qu'il a retiré une plume du foulard du Dayan. Et un autre qui a recouvert un crachat qui avait en face du Dayan, il a recouvert de sable, pas qu'il marche dessus. Le Dayan, pareil, il lui a dit je ne peux pas te juger parce que c'est comme un shochat ce que j'ai reçu de toi. Ça nous montre de manière générale, parce que c'est pas seulement le shochat, c'est pas seulement dans le din vraiment que c'est interdit, c'est de manière générale, lorsqu'il y a une forme de justice qui doit être faite. Donc le shochat c'est très subtil. Et aussi un qui aurait donné un juge qui était Cohen, il a reçu d'une personne des matanot keuna. Les matanot keuna, c'est ce qu'on apporte au Kohanim, Trumot, etc. Sauf que le fait qu'on l'a apporté spécifiquement à ce Kohen, donc tu peux dire, de toute manière, il fallait le donner. Comme tu l'as donné spécifiquement à ce Kohen, c'est considéré comme un shochad. Je ne peux pas te juger. C'est encore plus fort que ça. Un riz, c'est quelqu'un qui travaille pour une autre personne. Donc là, en l'occurrence, le champ et les fruits, ils appartiennent au Dayan. Le haris, lui, il récolte et il prend un pourcentage des fruits. Maaseh be'haris echad shel Dayan shayam evilo te'enim, il lui a apporté de ses figues, donc des figues du Dayan, ça lui appartient, c'est son champ. Mitor sadeu, me'erev Shabbat, il lui a apporté tous les vendredis, l'erev Shabbat. Pa'amachat, higdim, il faut lui apporter jeudi, il ne lui a pas apporté vendredi, il a avancé d'un jour. Ve'evi be'chaveshi be'Shabbat, mipnei shayaludin, parce qu'il avait un jugement le lendemain. Le juge lui a dit, je ne peux pas te juger parce que tu m'as donné un shochad. C'est quoi le shochad? Il dit, même si les filles lui appartenaient, puisque il a profité du fait, enfin il a joui du fait qu'il avait été apporté la veille, jeudi plutôt que le vendredi, c'est considéré comme un shochad. Kol dayan, al-chadalet, kol dayan, chez Sha'al, Sha'ela, pasul le din, les ishino. Chaque juge qui emprunterait quelque chose à quelqu'un d'autre ne peut pas le juger. Il n'est pas sourd pour le juger. Ça, c'est seulement s'il n'avait pas un autre endroit d'où il pouvait. S'il n'avait pas un autre endroit d'où il pouvait emprunter, mais s'il avait plusieurs endroits d'où il pouvait emprunter, et qu'il lui a pris spécifiquement à cette personne, c'est moutar, parce qu'il aurait pu prendre à quelqu'un d'autre. Ou alors qu'il se prête à un autre. Chaque juge qui prend un salaire pour son jugement est annulé, et pas seulement son jugement, mais rétroactivement tous les jugements qu'il a fait. Il ne faut pas que ce soit un salaire qui soit estimé spécifiquement en fonction du jugement. Mais si c'est un juge qui travaillait, on va où les fanav shnaim ledin. Les deux personnes sont venues et ils ont voulu se faire juger devant lui. Et donnez-moi mon manque à gagner, enfin, ou ce que je perds en n'allant pas travailler. Pendant le moment où je vous ferai le jugement, et donc ça c'est permis, puisque Sachakol, il lui paye ce qu'il ne va pas gagner. Il faut que ce soit très clair que c'est son manque à gagner. Bilvad velo, que ce clair que ça et pas plus. Il prend la même part aux deux. Et devant les deux personnes, et seulement que ça, c'est moutar. Pareil, on n'a pas le droit, on va voir le Rambam va parler du fait qu'il y a des personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et indépendamment de toute raison objective, parfois c'est comme ça. Et donc, même dans ce cas-là, c'est assourd.
Amnam, s'il a fait le din, il tient la route, sauf si c'est vraiment quelqu'un qui est proche, qu'il aime, ou si c'est vraiment quelqu'un qui déteste, auquel cas le din sera assaut. Mais même quand on aime ou qu'on déteste, sans aucune raison liée à un passif ou à quelque chose qui a été donné, c'est assourd de faire le jugement. Assourd le dayan nadun nemi ou avo. Interdiction de juger quelqu'un qu'il aime. Afal piche eno shoshvino, même si ce n'est pas quelqu'un qu'il aime dans le mariage des enfants. Veloré ou un ami. Asher kenafsho. Veloré miche sono, même pareil, interdiction de juger quelqu'un qui déteste. Afilu afal piche eno oyev, même si ce n'est pas son ennemi. Oyev lo. Beth Yosef dit qu'il ne va pas répondre 3 jours. Et la tsarir sheyush nibal edinim shavin. Il faut que les deux personnes soient égales à ses yeux. Ben adayanim uvilibam, et dans leur cœur. Veim lo haya mekir et echad mehem, velo maase maasav, et s'il les connaît pas et s'il ne connaît pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans leur vie, en echadin dayan tzedek kamou, il n'y a aucun juge qui est plus juste que lui puisque Pashut il ne les connaît pas. Pareil, deux Talmidei Chachamim, deux juges qui se détestent l'un et l'autre, Assurin et Shev, Bedin, Zeim, s'ils n'ont pas le droit de faire un jugement ensemble. Pourquoi? C'est très simple. Parce que finalement, comme ils se détestent, ils vont avoir une tendance naturelle à aller l'un contre l'autre. Et donc, ce ne sera pas la vérité qui va sortir. Ce sera juste le contre-avis. Ça fait que le jugement est tronqué. Mais parce que comme ils se détestent, chaque personne va essayer de dire l'inverse de l'autre. C'est pour encourager les juges. Donc, il se considère comme s'il avait tout le temps une épée au-dessus de son cou, et qu'il avait l'enfer ouvert en dessous de ses pieds, pour qu'il se tienne bien droit et qu'il comprenne qu'il est en train de faire un jugement et qu'il faut que ce soit juste ce qu'il fait. Veda et mi ou dan velifni mi ou dan, et qu'il sache qui il est en train de juger et devant qui il est en train de juger. Mais a-t-il les para mimeno imnata mikava emet, et qui va bemet qui vient le faire payer si jamais il ne fait pas la vérité. Donc Hachem qui vient. Shenemar Elohim nitzav ba'adatel. C'est marqué Elohim nitzav ba'adatel. Hachem se tient dans l'assemblée. Kavana ici des juges. Veomer reu ma'atem osim ki lo la'adam tishpetu ki l'Hachem. Et marqué par la suite, regardez ce que vous faites, vous ne jugez pas l'homme, mais c'est devant Hachem que vous jugez. Qui vient Kadosh Baruch Hu se trouve dans le jugement et donc il fait très très attention à ce que la vérité sorte. Une personne, un juge qui ne ferait pas un jugement vrai, donc la vérité ici est certes subjective au juge en fonction de ce qu'il a et de ce qu'il comprend, mais il faut que dans son cœur et selon ses connaissances et selon l'halakha, ce soit juste. Ça entraîne la Shrina de partir d'Israël. Et un juge qui aurait pris de l'un pour donner à l'autre de manière injuste, Akadosh Baruch Hu le reprend, mais en âme, en personne. Shenemar vekava et koveem nefesh. Chol dayan, shedan din emet, et un juge qui ferait un jugement vrai, la mito, afilu sha'achat, même si c'est une seule fois, un seul jugement. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a mis tout son, comme dit le Balatania, tout son ratson, toute sa volonté dans la Torah. Et donc, quand la Torah s'implique dans la vie de manière à ce qu'elle s'exprime par la justice, il n'y a pas plus grande shrina, il n'y a pas plus grand tikkun pour le monde. Jamais le monde ne se trouve dans une position plus belle al pi Hashem que lorsque le mishpat est donné. C'est pourquoi il y a marqué Vegorem la shrina tishrei d'Israël. J'ai sauté. Kelu tiken et kol haolam, c'est comme s'il avait réparé tout le monde. Vegorem la shrina tishrei d'Israël, l'entraîne au fait que la shrina soit posée sur Israël. Ce n'est marre. Elohim nitzav ba'adatel. C'est de peur que le juge se dise qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à prendre là-bas. J'ai peut-être à gagner, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est énorme. Talmud Lomar, Hachem dit au juge, je suis avec vous dans le mishpat. Je ne vous laisse pas, je suis avec vous, je vais vous aider à faire la justice. Le juge ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il aura vu. Il ne sera pas jugé lui-même sur des choses qu'il n'aura pas pu connaître. L'approche, c'est que quand les personnes viennent se faire juger, elles ont toutes les deux tort. Et que chacun ment. Et fait en fonction de ce qui te semble le plus juste. Une fois que le jugement est fini, il
faut changer totalement d'attitude, comme le dit la Mishnah dans la vôtre. Regarde-les comme des tzadikim, lama, ils ont reçu le jugement, ils sont donc maintenant tzadikim. Donne kol echad même kav zchut et fais pencher chacun le meilleur côté que tu pourras obtenir. Adkan, Perek, Kaf, Gimel. Salut les amis.